Olivier Gaspard qui va partager avec nous la méditation de ce matin. Alors Olivier, on s'est connus sans se connaître, j'ai prié pour toi sans savoir qui tu étais. J'avais entendu parler de toi, mais voilà. Et en fait, ça a créé un lien. Et puis plus tard, on s'est retrouvés, un lien vraiment de fraternité chrétienne. Et puis après, on s'est retrouvés via une de maison, puisque Olivier, le beau-frère de Maryse, qui vient de notre groupe de maison. Alors, pour cadrer Olivier, il est membre de l'église de Chapelle-les-Raymond, lui et Ariane, son épouse. Et voilà, il participe aussi à notre groupe de maison, vu la proximité géographique que nous avons. Et on a toujours été heureux, en tout cas, de partager la parole et d'entendre ses interventions. Et on s'était échangé un petit peu un message. J'avais prêché une fois sur la vérité au phare, et lui avait prêché également sur ce thème à Chapelle. Et j'avais été aussi beaucoup intéressé par son approche. Et c'est pour ça que j'ai proposé que ce matin, il puisse nous partager la parole. Voilà, je lui laisse la place. Bienvenue à toi, Olivier. Merci pour votre invitation. Et en fait, c'est vrai que Yves, on se connaît de mieux en mieux. C'est un plaisir, effectivement. Simplement, au niveau professionnel, il ne faut mieux pas qu'on se connaisse de trop parce que nous sommes des deux côtés d'une barrière qui s'appelle la fiscalité. C'est-à-dire que lui travaille à l'administration fiscale, moi je travaille dans le privé et je sais bien qu'ils sont déjà venus contrôler notre société. Ça, c'est juste une parenthèse un peu humoristique. Petite question, vous m'entendez bien? Oui, ok, très bien. Alors ce matin, je vais vous proposer de commencer par une lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, quelques versets. Chapitre 3 de Romains, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé... En plus. Pardon? Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dans ce passage, qui est un fondement de la foi chrétienne, un passage essentiel, je vais m'arrêter ce matin juste sur le verset 23, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans cette phrase, uniquement sur la deuxième partie, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors une telle affirmation de la part de l'apôtre Paul, encore à notre époque, ça devrait être de la dynamite. Ça devrait être comme avoir le même effet qu'une bombe atomique chez les humains. Ça devrait nous amener tous à nous prosterner dans l'humiliation, avec un cri vers Dieu en disant « Seigneur, il me manque quelque chose. Je suis privé de toi, de ta présence, de ta connaissance, de la communion avec toi. » Et c'est une catastrophe. Alors, imaginez maintenant que vous allez entrer dans une belle salle de fête, une salle de mariage par exemple, une salle d'anniversaire. Vous allez être ébloui par les décorations, par les tables, par toute la vaisselle qui est là. On a sorti les plus beaux verres, les plus belles assiettes, les plus belles chaises. Imaginez maintenant que vous allez entendre une belle musique, une symphonie, Beethoven par exemple. Vous allez être enchanté, émerveillé, reconnaissant pour tous ceux qui ont composé, tous ceux qui exécutent ce mouvement de musique.
Pensons encore à un beau paysage comme on en voit de temps en temps quand on a l'occasion de partir en vacances dans de belles régions. Un coucher de soleil, par exemple, comme celui que j'ai remis sur le PowerPoint. Vous allez être émerveillé de nouveau, ébloui, enchanté. Ou encore la réaction quand on va recevoir un beau paquet, un beau colis, comme celui-ci, en se disant « Ah, c'est mon anniversaire, surprise, surprise ». Rien que l'emballage déjà nous met en émoi, et puis une fois qu'on découvre le cadeau, on est content. Cette réaction chez l'être humain, ça s'appelle l'émerveillement, et c'est une réaction qui est tout à fait naturelle chez tous, qui est spontanée. Elle est encore plus chez les enfants que chez les adultes, puisque les adultes ont malheureusement une certaine retenue dans certains cas. Ils ne manifestent pas toujours la même joie, le même émerveillement qu'un enfant. Pourtant, c'est le cas. On devrait tous s'émerveiller, et comme cela a été dit au début du culte, on devrait s'émerveiller déjà devant toutes les grandeurs, toutes les beautés de la nature autour de nous, œuvre du Créateur. Mais la question, c'est pourquoi vais-je être émerveillé devant toutes ces choses, mais pas devant leur auteur? Là, il y a un petit souci, un petit problème de la part de notre réaction. Réaction habituelle et normale, c'est de s'émerveiller, mais uniquement devant ce qui existe et pas devant celui qui est à l'origine. Pourquoi? Simple. L'homme, à cause du péché, a perdu une juste notion de Dieu. Et l'apôtre Paul le souligne en disant que l'homme est privé de la gloire de Dieu. Il ne la connaît plus. Alors, je vais poser la question, est-ce important? Imaginez maintenant que vous allez parler aux membres de famille qui ne sont pas convertis, que vous parlez à vos collègues, que vous parlez à des amis, que vous allez dans la rue, dans la ville et que vous dites aux gens « Eh mon gars, tu sais que tu es privé de la gloire de Dieu ». Vous lui demandez « Est-ce que tu le ressens ?» Il va dire non. Vous allez lui demander « Est-ce que c'est important ?» Oh, certainement pas. Est-ce que tu ressens un manque à ce sujet? Est-ce que cela te pèse? Est-ce qu'il y a un besoin de retrouver cette gloire de Dieu? Les gens vont tous vous dire « Mais non, laisse-moi tranquille avec ces bêtises, ces choses inutiles, ce bazar de croyances qui ne tient pas debout. » Non, l'homme ne ressent pas ce besoin, ne recherche pas ce qui lui manque en réalité. C'est une réaction qui est malheureusement normale parce que l'homme est aveugle sur le plan spirituel. Et Dieu a dit ceci dans Ésaïe 57 au verset 17, « Je me suis caché dans mon indignation. » Je me suis caché dans mon indignation, indignation qui est provoquée par tout le mal que l'homme fait, bien sûr. Alors, si nous avons été privés de quelque chose, ça veut dire que nous l'avons perdu. Mais qu'est-ce que j'ai perdu au départ? En fait, l'homme a perdu ce qui lui a été donné à l'origine lors de la création de la terre et des cieux. L'homme a perdu le fait de pouvoir connaître, comprendre, apprécier les aspects de la gloire de Dieu. La découverte de la nouvelle terre qui était parfaite, qui était magnifique, qui a été donnée à l'homme comme un cadeau, un lieu pour vivre dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, c'était le jardin d'Éden, perdu également. Le contact avec Dieu, Dieu qui vient parler à l'homme, qui vient pour entrer en communication avec lui, terminé, détruit. Depuis la chute, nous voyons un monde qui est saccagé, un monde dans lequel le malheur est constant. Nous voyons les ténèbres dans l'âme de chaque être humain. Oui, j'ai perdu quelque chose à cause du péché. J'ai perdu l'essentiel. Et bien sûr, l'être humain, comme la nature en général, n'aime pas le vide. Et donc, si je reconnais qu'il me manque quelque chose, que si j'ai perdu quelque chose, que s'il y a un besoin dans mon âme qui n'est pas satisfait, je vais absolument chercher à le satisfaire. Vous connaissez comme moi cette citation de saint Augustin, « Il y a dans le cœur de l'homme un grand vide qui ne peut être comblé que par Dieu. » Le problème, comme je l'ai dit auparavant, c'est que l'homme ne va pas chercher Dieu, il va chercher autre chose pour combler ce manque, pour compenser ce vide. Que me manque-t-il? Mon âme n'est-elle pas comme cette image du désert, une terre sèche, assoiffée, dans laquelle rien ne peut pousser?
Alors, on va se donner, pour combler ce manque, toutes sortes d'activités, toutes sortes de passions, des buts à notre vie. Les gens vont parfois vous dire, moi, si je n'ai pas ceci ou cela dans ma vie, je meurs. Je ne suis plus rien. Autant cesser d'exister, parce que sinon je serais trop mal, trop dans la souffrance, dans la douleur, avec un état de mort intérieure. C'est pourquoi certaines personnes vont même jusqu'à développer une spiritualité athée, parce qu'ils reconnaissent que la recherche des biens matériels, la satisfaction du corps, de l'intelligence à outrance, ça n'apporte ni paix, ni joie profonde en finale. C'est du temporel, temporaire, et puis ça passe. C'est comme une vapeur. Le problème, c'est que la spiritualité athée, ça ne mène pas loin non plus. Alors, privé de la gloire de Dieu, l'homme cherche absolument à compenser. Et pour faire cela, il va se bâtir une autre gloire. Et dans Jean 12, 43, quand Jésus doit constater ceci, il dit « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ». Vous connaissez l'exemple du... Oui, ici, c'est voilà, une autre gloire que l'on peut bâtir, comme vous le voyez, les sportifs, les stars du... Comment? Des différentes musiques, enfin, je veux dire, du musical, du cinéma, etc. Et puis, bien sûr, les podiums, on veut être le premier en tout, le premier dans le travail, le premier dans le sport, etc. On cherche une autre gloire pour se satisfaire, pour compenser. Vous connaissez comme moi le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible, le livre très intéressant, c'est le livre existentiel par excellence, et qui est très révélateur. Parce que l'Ecclésiaste, il a eu tout ce que l'on peut désirer sur la terre. Il a eu la sagesse, la connaissance, la richesse, la grandeur, la joie. Un règne éblouissant, on venait de partout pour l'écouter. Et pourtant, dans son livre, il doit conclure en disant « Vanité des vanités, voici tout est vanité, poursuite du vent ». Pourtant, ce que le roi Salomon, donc l'Ecclésiaste, a obtenu dans sa vie, tout le monde souhaiterait aujourd'hui. On ne cherche que ça en finale. Tout ce qu'il a obtenu, on le veut absolument. C'est l'objectif de la vie humaine. Je pose la question, y a-t-il des gens qui, plutôt que cela, aspirent à Dieu, cherchent autre chose que Dieu, cherchent autre chose que Dieu lui-même, cherchent Dieu plutôt qu'autre chose, pardon. Alors vous connaissez certainement cette émission de télévision que je vais vous présenter en quelques mots. Qui veut gagner des millions? Je ne sais pas si elle existe encore, je ne l'ai jamais regardée, mais je la connais au moins de réputation. Alors, est-ce que vous connaissez des gens qui, à cette question, qui veut gagner des millions, répondraient « Non, merci les gars, ça ne m'intéresse pas ». Les hommes ne sont pas fous pour dire non, bien sûr. Mais imaginez maintenant que des chrétiens se disent « On va faire la même émission, mais on va l'appeler autrement, qui veut retrouver la gloire de Dieu ?» Et puis on va les frapper auprès des chaînes de télévision. On va dire, écoutez, messieurs, nous avons une émission extraordinaire à vous proposer, très utile, fondamentale. On le donne le titre, bien sûr, on sera vite mis à la porte, n'est-ce pas? Et si vous dites, mais écoutez, permettez-moi moi de la mettre à une heure de moindre audience, par exemple à minuit, où la plupart des gens sont endormis plutôt que devant le petit écran, ça ne marchera quand même pas. Pourquoi? Parce que les gens savent que s'ils gagnent des millions, ils sauront ce qu'ils vont en faire. Mais s'ils gagnent la gloire de Dieu, ils ne sauront pas à quoi ça sert. Fondamental. L'Ecclésiaste, comme je l'ai dit, a eu tout ce qu'il voulait, tout ce qu'un homme pouvait souhaiter. Et cela venait de Dieu, ce n'est même pas par ses propres efforts, c'est Dieu qui a voulu le bénir en réponse à sa prière, faite de sagesse et d'humilité. Et comme je l'ai dit, cet homme a dû constater que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait pu obtenir, en final, c'était du vent. Et cela, ça a été un fameux coup de désespoir pour cet homme. Et c'est le même désespoir qui gagne très souvent les gens qui ont tout ce qu'il faut. J'ai cité l'exemple des stars, parce qu'effectivement, combien de stars n'ont pas sombré dans l'école, dans la dépression, dans la drogue, parce que la gloire qu'ils avaient est une gloire qui est fragile, qui est futile et qui repose sur quelque chose qui est vraiment temporaire,
et qui n'a pas un fondement solide. Parce que la seule gloire qui demeure éternellement, c'est la gloire de Dieu. Et c'est celle-là qui est valable. Alors, si quelqu'un n'a pas encore saisi cette gloire, si quelqu'un n'a pas encore compris qu'effectivement il lui manque cette gloire, il faut savoir que c'est important, c'est essentiel. Parce que le Nouveau Testament nous dit que dans l'éternité, celui qui n'aura pas reçu le Seigneur comme sauveur, il sera privé de la gloire de Dieu. Il sera privé de la gloire de sa puissance, de sa majesté. Alors il est important de la retrouver aujourd'hui, parce que cette gloire, Dieu veut nous la rendre. Et cela au travers du salut en Jésus-Christ. Quelle est la responsabilité du chrétien ici? Si jamais il y a d'autres slides. Oui, la responsabilité du chrétien, elle est importante. Elle est fondamentale parce que Dieu, on ne le voit pas. Il ne va pas se manifester de façon visible, mais il va se manifester effectivement au travers de la nature, de la création, mais il va se manifester aussi au travers des chrétiens, au travers de l'Église. Et c'est là qu'est notre responsabilité. Responsabilité que le Seigneur lui-même a soulignée quand il a dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». C'est-à-dire que c'est vous qui allez me manifester auprès des autres humains. Alors on va se poser cette question. Honnêtement, est-ce que je suis bien conscient que lors de la conversion, je retrouve la gloire de Dieu dans ma vie? Est-ce que ce qui ne signifie pas, bien sûr, être parfait, loin de là, mais c'est tendre à la perfection. Et donc, est-ce que je sais ce que cela représente de retrouver la gloire de Dieu, de ne plus en être privé? Qu'est-ce que le mot gloire? La gloire, on peut la définir comme ceci, c'est la célébrité éclatante due à des qualités ou à des actions qui sont estimées, qui sont renommées. On peut dire encore que la gloire, c'est le renom, c'est l'éclat, c'est le rayonnement. Alors la gloire de Dieu, c'est donc la manifestation de sa nature, de ses perfections, de ses actions. C'est le Tout-Puissant qui brille dans toute sa grandeur. Le psaume 50 au verset 2 nous dit ceci, de Sion, parfaite en beauté, Dieu a resplendi, plus encore que le soleil. Dieu resplendit, et il veut le faire aussi au travers du chrétien, au travers de l'Église. Alors, qu'est-ce que cela pourrait faire comme pour le chrétien? Parce que si c'est notre responsabilité, cela aussi a des effets clairs et nets chez nous. C'est d'abord que la splendeur divine va se communiquer à l'âme humaine et se manifester au travers des fruits du Saint-Esprit, par une vie transformée, avec des réactions différentes par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Le fruit du Saint-Esprit est fondamental et cela manifeste aussi la grandeur de Dieu. Quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, qui était tellement différente, qui frappait les humains et qui frappe encore ceux et celles qui ne connaissent pas, qui ouvrent l'Évangile aujourd'hui et qui le rencontrent au travers de la parole écrite. Pour le chrétien, cela a aussi un autre effet, c'est que nous allons avoir la foi au Dieu invisible à nos yeux, mais dont on reconnaît la gloire. Et on ramène l'adoration vers celui qui y a droit, vers le Très-Haut, et non plus vers soi-même, non plus vers quelqu'un d'autre, non plus vers un autre objectif sur cette terre. Et enfin, en tant que chrétiens, nous sommes au bénéfice de sa grâce et de son intervention. Ce verset fondamental d'Ésaïe 58, 8 qui nous dit « La gloire de l'Éternel t'accompagnera ». Est-ce qu'on se rend compte de ce que cela signifie comme cadeau, comme bénédiction? La gloire de Dieu qui accompagne le croyant, celui qui marche dans ses voies, celui qui est en communion avec lui, celui qui a été racheté. Dans le livre des Nombres, on voit la gloire de Dieu qui accompagne le peuple à la sortie d'Égypte vers la terre promise se manifester aussi de façon visible au travers de la nuée et au travers de la flamme de feu pendant la nuit. Et enfin, qu'est-ce que Jésus a dit dans l'épisode avec Lazare qui était décédé?
Il dit à ses sœurs, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans ton quotidien. Tu verras la gloire de Dieu se manifester au travers de l'Église. 3 effets, 3 significations pratiques, concrètes, extraordinaires pour le chrétien. À rechercher, bien sûr. Je reviens au chapitre 3 de Romains et le verset 23 que nous avons lu. Parce que l'apôtre Paul a souligné donc, a utilisé un mot particulier, le mot de privation. Sur cette illustration, je ne vous dirai pas où se trouve la privation, vous l'aurez vite comprise, n'est-ce pas? C'est là où le frigo, où il y a un seul fruit par rapport à l'autre table, où il y a une abondance de fruits variés, délicieux, plus beaux les uns que les autres. La privation, c'est être dans le besoin de quelque chose que nous aimons, qui nous satisfait, dont nous avons besoin pour vivre. Imaginez que demain, pour ceux qui sont étudiants, le professeur de maths leur annonce, voilà, pendant tout le mois de mars, vous n'aurez ni interrogation, ni devoir. Je vous en prive pendant le mois de mars. Les étudiants, bien sûr, ne vont pas ressentir ça comme une privation, mais au contraire, ils vont se réjouir, ils vont dire « Ah, moi, cool, relax, les gars, pas de devoir ni d'interro en maths, on est tranquille. » Ce n'est pas une privation, cela. Imaginez que nous sommes en juin, et le temps est magnifique, et le vendredi, en fin de journée, le patron dit à ses employés « Écoutez, les gars, la semaine prochaine, je vous prive tous de travail. Vous serez payés normalement, mais je vous prive de travail. » Ah, mais c'est excellent, qu'ils vont tous dire. Une semaine de congé en étant payé alors que ce n'était pas prévu, et le temps est magnifique. Cela, ce n'est pas une privation, c'est au contraire un avantage. On se réjouit. Par contre, imaginez que nous sommes en plein été, vous avez travaillé dans votre jardin, vous avez travaillé pour rénover votre maison, n'importe quoi, mais un travail en plein air, un travail dur. Et après plusieurs heures, la soif commence à nous tenailler. Je n'ai rien à boire, je vais absolument chercher une boisson parce que j'en ai besoin. Mon corps le réclame et donc mon esprit, mon cerveau réagit aussi, bien sûr. De même, si quelqu'un est resté 2-3 jours sans manger, la faim va être tellement forte qu'il va chercher à tout prix la nourriture. La privation de sommeil, c'est également une grande souffrance. Et c'est pourquoi on prend des somnifères pour essayer de trouver le sommeil. Être enfermé dans une prison, être lié par des chaînes comme sur l'illustration, c'est être privé de sa liberté dont on a besoin pour vivre heureux. Je ne suis pas fait pour être esclave, mais pour être libre. Et si je suis privé de liberté, je suis dans la souffrance, je suis dans l'épreuve. Le principe est donc très simple. Quand nous sommes privés de quelque chose, on fait tout pour essayer de le retrouver. On prendra des risques parfois. On ira même jusqu'à sacrifier ceci ou cela, parce qu'on a un besoin qui nous tenaille et qu'on cherche à combler absolument. Mais ce qui est particulièrement grave dans le sujet qui nous occupe ce matin, c'est que dans le cas de la gloire de Dieu, l'être humain ne fait rien pour la retrouver. Au contraire, le péché le pousse dans la direction opposée. Il y a un désintérêt complet. Et cette privation, contrairement aux autres, ne pousse pas l'homme à chercher ce qui lui manque. Et il faut donc que Dieu prenne l'initiative de se rappeler aux humains, de susciter en eux le besoin de le connaître. Alors, quand l'homme a retrouvé la gloire de Dieu au travers de la conversion, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, qui nous demande de la sagesse, d'être attentif, de veiller, c'est de ne pas la perdre de nouveau. Effectivement, parce que c'est possible. C'est malheureusement possible. Comme on dit souvent,
dans la vie chrétienne, je vais dire que rien n'est acquis, sauf bien sûr le salut, mais on peut avoir une vie spirituelle aujourd'hui qui est abondante, une vie d'église aujourd'hui qui est fructifiante, mais demain on peut la perdre. Et on peut se retrouver dans le désert spirituel. Je vais vous proposer 2 exemples bibliques maintenant. Le premier se retrouve dans le livre du prophète Ézéchiel. La caractéristique du livre d'Ézéchiel, c'est qu'il est un peu compliqué à comprendre et qu'il y a même une part de mystère, notamment à la fin. Mais c'est un livre extraordinaire parce que la gloire de Dieu y est présente du début à la fin. Dans toute la Bible, bien sûr, mais plus particulièrement dans ce livre. Elle se manifeste. Le prophète Ézéchiel a reçu à un moment de sa vie des visions. Il était déjà déporté à Babylone avec une partie du peuple juif. Et Dieu lui montre des visions de la ville de Jérusalem et du temple. Et la situation est particulièrement grave parce que, en vision, donc, le prophète voit partout dans la ville, aux portes de la ville, mais également dans le temple, énormément d'idoles, des abominations, comme le dit le texte. On voit le peuple juif qui est encore présent dans la ville se tourner vers les idoles, adorer le soleil, etc. Et au travers de la vision, donc le prophète parcourt tout cela. Et Dieu lui dit, tu verras d'autres grandes abominations, plus grandes encore que celle-ci. Et Dieu dit à l'homme, Dieu dit au prophète, au verset 6 du chapitre 8, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Vous vous rendez compte? Vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? La conséquence va donc être inévitable, parce que Dieu n'accepte pas de partager sa gloire avec une autre. Il n'accepte pas que sa gloire soit à la 2e ou 3e place dans la vie de l'homme. Ésaïe au chapitre 42 et le verset 8 souligne ceci, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. » C'est aussi fondamental. Et donc, après tout le parcours du prophète en vision, le prophète voit la gloire de Dieu qui quitte le seuil de la maison, du temple, et un peu après, la gloire divine qui quitte carrément la ville de Jérusalem, qui s'en éloigne. Ça veut dire que le jugement va tomber, malheureusement. Mais imaginez ce qui se passe là, la gravité. Imaginez sous le règne du roi Salomon, quand le temple a été bâti, 1 Roi chapitre 8. Que s'est-il passé? La gloire de Dieu est venue remplir la maison au travers de la nuée. Et c'était tellement puissant, tellement majestueux que les hommes, les sacrificateurs ont dû sortir. Quel témoignage pour le peuple. Et quelle situation dans Ézéchiel, des idoles partout. Quel enseignement qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Parce que c'est une situation qui est de la même nature lorsque le chrétien est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand le chrétien est rempli du Saint-Esprit, la gloire de Dieu peut prendre toute la place dans son cœur et dans sa vie. Fort heureusement, le livre d'Ézéchiel va se terminer par plusieurs chapitres qui vont montrer un nouveau temple et le peuple rétabli. Et la grâce du Seigneur va se manifester de façon éclatante parce qu'il est dit ceci, chapitre 44 et le verset 4 par exemple. « Je regardais et voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » La gloire de l'Éternel, après tout cet épisode désastreux, le prophète Ézéchiel a de nouveau cette vision de la gloire qui revient, qui remplit de nouveau la maison de l'Éternel. Et quand on sait comment la ville a été appelée à la fin du chapitre, à la fin du livre d'Ézéchiel, le nom qui a été donné est magnifique, l'Éternel sera ici, qui fait référence aussi à l'Apocalypse. Mais cela veut nous dire qu'un nouveau départ, une restauration sont toujours possibles par la grâce de Dieu. Perdre la gloire de Dieu, même en tant que chrétien, c'est grave, c'est une catastrophe, mais ce n'est pas irrémédiable. Il y a toujours une solution quand on revient vers Dieu. Le deuxième exemple que je vais vous donner
il fait référence à la sortie du pays d'Égypte. Délivré de l'esclavage, le peuple hébreu chemine vers la terre promise. Malheureusement, plusieurs événements difficiles, douloureux vont survenir. Et il y a notamment celui où Moïse se trouve sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Et le peuple qui est resté s'impatiente et ils font un veau d'or. Devant ce veau, ils vont se prosterner, ils vont rendre un culte. Cet épisode désastreux est rappelé plusieurs fois dans la Bible pour nous servir d'enseignement. Je vais maintenant vous lire 2 versets à ce sujet qui vont nous amener à la conclusion. Le premier se trouve dans le psaume 106. Les versets 19 à 21. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant du métal fondu, ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, etc. Il est dit ici que le peuple a fait un veau, une idole, qu'ils se sont prosternés devant lui, qu'ils ont changé leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Vous imaginez, la gloire du peuple, c'était Dieu. C'était la communion, la connaissance, le fait de lui obéir, de le suivre. Et ils ont échangé cette gloire contre une statue en or, qui bien sûr était inutile pour les secourir. Et dans Jérémie au chapitre 2, et le verset 11 qui revient sur le même passage, le même événement. Je vous lis d'abord une traduction classique, la Colombe. Il est dit ceci: y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. Écoutez maintenant la même traduction dans Chouraki. Si vous connaissez Chouraki, vous savez comment que la Bible Chouraki, c'est une Bible en français courant. Pas tout à fait, bien sûr, c'est une Bible, j'ai envie de dire, à l'état brut au niveau traduction, mais j'aime bien l'apprendre. Écoutez Jérémie chapitre 2, le verset 11. Une nation trompe-t-elle ses dieux? Or, ce ne sont pas des dieux. Mais mon peuple a troqué sa gloire pour le non-utile. Vous imaginez, le peuple a troqué sa gloire, Dieu lui-même, pour ce qui est inutile, ce qui ne sert à rien, ce qui ne donne aucun sens, ce qui n'est d'aucun secours. Et ça, c'est la conclusion de cet épisode malheureux où le peuple abandonne Dieu pour se tourner vers les idoles. Il fait du troc un échange. Comme on l'a vu dans le psaume 106, ils ont délaissé la gloire de Dieu pour un veau. On se tourne vers les idoles qui sont inutiles, non utiles. Alors, je vous rappellerai juste en conclusion, pour les derniers slides, si jamais. Il y a une privation, il y a un manque, il y a un besoin. On cherche à compenser. On est dans la douleur, dans la tristesse si on compense mal. Retrouver la gloire de Dieu, c'est le chemin normal pour tout être humain. Amen. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous proposer un dernier chant, justement, après.